Yo, salut à tous et bienvenue à cette vidéo qui va être ce soir consacrée à la réaction trailer de The Naked Gun, le remake. Alors, remake, Legacy Sequel, parce que j'ai cru comprendre que c'est pas Frank Drebin qu'on va suivre, mais Frank Drebin Jr., donc censé être le fils apparemment du personnage de Leslie Nielsen. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de faire ce remake. C'est vraiment une très mauvaise idée. Déjà, la série des Naked Gun, il faut la laisser tranquille. Ça appartient aux années 80. C'était un humour des années 80. C'était un truc très spécifique aux années 80. Ça marchait à l'époque. Je suis pas sûr que ça marchera en 2025. Et surtout, pour tout ce que j'aime cet acteur, Liam Neeson. Liam Neeson là-dedans. Liam Neeson, depuis 15 ans, il nous fait du Taken 24, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Avant, il faisait des rôles super sympas. Il a fait Qui-Gon, il a fait Rob Roy McGregor, il a fait La Liste de Schindler, tous ces films-là. Là, depuis 15 ans, ouais, il nous fait que le même film en boucle. Et là, il arrive avec The Naked Gun. Bon, d'accord, le mec, il veut changer de registre, ok. Mais je sais pas, là comme ça... Leslie Nielsen, c'était un comédien spécialisé dans la comédie, dans le comique. Il avait participé au SNL, il me semble, hein, il avait fait participer au SNL à l'époque. Il avait fait la série... comment elle s'appelle cette série? Putain, dont est tiré The Naked Gun. Voilà. Ils ont décidé ensuite d'en faire des films. Il a fait les Airplanes et tout ça, machin. Enfin, il a fait Airplane 1. Mais voilà, c'était un humour d'un autre temps. Moi j'adore. Mais tu peux pas recréer cet humour en 2025. C'est désuet. C'est plus d'actualité. Si t'es pas quelqu'un qui est dans cette période, qui est né dans cette période, qui a grandi là-dedans, je pense que tu peux pas faire ça en 2025. On va voir, mais je suis vraiment pas convaincu. C'est filmé comme un film d'action lambda. Là, on a l'impression d'être dans Heat ou dans The Dark Knight. Non. 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 Hey, little girl, stop. What do you want, little one? Your ass. Voilà. Le malaise. Voir Liam Neeson habillé en écolière, là. En fait, c'est exactement ce dont je parlais. Oui, The Naked Gun, c'est de l'humour absurde. Mais là, c'est plus de l'absurde. Là, on change les lois de la physique. C'est-à-dire que... Ok, il a un masque, si tu veux. Et il se redresse. Mais il enlève le masque, mais il avait un corps d'enfant. C'était une enfant qu'on voyait. Et là, il se redresse, c'est un mec d'1m90. Parce qu'il est grand, Liam Neeson. Et là, ça marche pas. Ce qui était absurde dans The Naked Gun, c'était les réactions, les gags. Mais il n'y avait pas de... On déchire la fabrique de la réalité, en fait. Ou alors, je sais pas, mais je me souviens mal, peut-être, mais... C'était du comique de situation. Là, c'est n'importe quoi. Écoute, on va voir. Il y a des scènes d'action. Le mec, il fait du Taken, quoi. Avec une sucette. Mais il fait une scène d'action où il défonce un mec et il y a du sang, quoi. C'est pas ça, Naked Gun. Et c'est pas drôle, je suis désolé. Hein. Là, on vient de voir le plan où il jette la sucette dans la bouche et le mec il tombe. C'est censé provoquer le rire chez le spectateur. C'est pas marrant. T'as l'impression que c'est une parodie de John Wick du pauvre, mais qui est pas drôle. Frank Drebin, Police Squad. The new version. Voilà. Police Squad, regard caméra,
The New Version, donc la nouvelle version. Et ce plan sur Liam Neeson avec sa culotte. Alors il me semble qu'il y avait de l'humour méta déjà dans Naked Gun. Donc y a-t-il un flic, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, mais la série des Y a-t-il un flic, ça s'appelle The Naked Gun en anglais. C'est compliqué, hein. Là, j'espère que c'est pas les gags les plus drôles, hein, parce que là c'est chaud quand même. Là c'est vraiment aucun effort. On va mettre un mec déguisé en petite fille, on va montrer sa culotte, quoi. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Oui, voilà. Hi Daddy, it's me, et on voit Frank Drebin. Hey, Dad. Boy, do I miss you. Ah non, putain, encore lui, là. Mais encore une fois, c'est pas drôle, je suis désolé. Tout le monde aligné devant le portrait de son père, c'est pas marrant, en fait. Oui, ça joue sur le cliché du flic de père en fils. Mais c'est drôle, ça. Ça me fait pas rire, hein. Alors, le coup du black qui regarde son père et qui fait Je me souviens pas qui c'est ce personnage dans les films originaux. Donc est-ce que c'est une vanne par rapport à un truc que lui a fait dans la série originale et que du coup il est pas très cool et donc du coup le mec fait regarde caméra, ou alors est-ce que est-ce que c'est une vanne. Ah, je suis désolé, hein, dans le cinéma américain ils adorent en rigoler de ça, que les pères noirs ils sont toujours absents. Voilà. Donc est-ce que c'est par rapport à tout le monde est voué un culte à son père et lui il regarde son père et il regarde la caméra, il fait genre en fait moi mon père je l'aime pas parce qu'il a jamais été là pour moi. Est-ce que c'est une vanne comme ça? Je sais pas, peut-être. Si c'est ça, j'avoue ça m'a fait sourire parce que j'y ai pensé, mais faut voir dans le film. Mais voilà, en une bande-annonce de 1 minute, il y a 2 regards caméra, 2 brisages de 4e mur. Je me souviens plus s'il y en a des. Je m'en souviens plus. Mais bon. J'ai pas. Non, j'ai très peur pour le film là. Encore une fois, c'est de l'humour de 2025, donc ça pue la merde. Il n'y a aucune subtilité, c'est grossier, c'est vulgaire. C'est genre l'évidence même. Voilà, on va mettre un grand mec qui est habitué à faire des rôles de badass en jupe et en culotte. C'est pas drôle. Voilà, donc. Bon, bah écoutez, encore une licence des années 80 qui va se faire torpiller l'anus juste pour faire du fric parce qu'on n'a plus d'idées. Laissez les films des années 80 où ils sont. Laissez-leur leur statut de culte. Arrêtez de chier sur les licences. Creusez-vous la soupière, sortez-vous les doigts, faites de nouvelles licences, ayez de nouvelles histoires, créez des nouveaux personnages, des nouveaux univers. Et arrêtez d'emmerder nos souvenirs, quoi. Arrêtez de chier là-dessus. Putain, arrêtez de pisser sur nos légendes, quoi. Laissez-les tranquilles, j'en ai marre. Si vous n'avez pas d'idée, faites pas de film. Ah oui, mais ça rapporte du pognon. Ah oui, mais en même temps, nous ça fait chier. Franchement, ce genre de film, ça va faire rire qui? Si c'est comme ça tout le film, ça va faire rire qui? Est-ce que dans 30 ans, on en reparlera encore de ce film? Comme on parle des anciens, encore maintenant. The Naked Gun, c'est une référence. Celui-là, là. Est-ce que 15 jours après, on en parlera encore? Je suis pas sûr. Déjà, tout le monde s'astique sur Superman, là. Oh, il est génial, là. 15 jours après, plus personne n'en parle. Voilà. Donc ça, je suis pas sûr que ça marque les esprits non plus. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ça vaut bien le coup?
On ira le voir par curiosité et puis pour faire du contenu, mais vraiment, je pense que je vais passer une très mauvaise séance, vraiment. Parce que moi, en plus, Leslie Nielsen, putain, j'ai jamais réussi à le dire. Leslie Nielsen, j'adore. Donc, Liam Neeson, je l'aime bien aussi, mais non, là, c'est. T'as pas les épaules. Je suis désolé, hein, t'as pas les épaules. On verra bien sur pièce. Ciao.